Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Aujourd'hui nous aborderons le cas de la Syrie, de son soulèvement à la chute du régime de Bachar el-Assad. Imaginez un pays dévasté par plus d'une décennie de guerre, où les rêves de liberté se sont transformés en cauchemars. Un pays dont les cicatrices profondes révèlent les atrocités d'un régime autoritaire et la complexité des enjeux internationaux. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire syrienne, depuis les aspirations démocratiques du printemps arabe jusqu'à la chute du régime d'Assad. Il est donc légitime de se demander quelles horreurs ont été révélées à la suite justement de la chute de cet empire, de cette dictature, et quels impacts cette guerre elle a eu sur la région et sur le monde. Pour répondre à ces deux questions qui sont simples en apparence mais qui en fait sont très complexes dans le fond, on est plusieurs. Donc il y a moi, Johan, Sarah B, Liv, Lina Sarah G, et Rim. Imaginez une région en effervescence où des populations entières réclament justice, liberté et dignité. Nous sommes en 2011, en plein cœur du printemps arabe. Une vague de révolution qui commence en Tunisie. En effet, tout débute avec Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant réduit au désespoir par la corruption et l'injustice. Son geste tragique, une immolation, enflamme les consciences et marque le début d'un soulèvement sans précédent. De la Tunisie à l'Égypte, en passant par la Libye, des régimes autoritaires s'effondrent sous la pression populaire. Le monde assiste, fasciné, à cet élan démocratique. Mais en Syrie, l'histoire prend une tournure différente. Le pays est déjà fragilisé par des années de répression et d'inégalité. Une sécheresse catastrophique entre 2006 et 2010 pousse des milliers d'agriculteurs à abandonner leurs terres pour chercher refuge dans des villes déjà surpeuplées. Ce déplacement massif exacerbe la pauvreté, la frustration et surtout la colère. Suite à cela, à Dera, au sud de la Syrie, des enfants vont oser taguer sur les murs des slogans demandant la fin du régime de Bachar el-Assad. Leur acte, qui est à la fois simple et courageux, devient l'étincelle. Par contre, la réponse des autorités, elle va être immédiate et d'une extrême brutalité, avec de nombreuses arrestations, des tortures et même des exécutions sommaires. Ce cycle de répression, il vient déclencher des protestations dans tout le pays. Les manifestations, d'abord pacifiques, se transforment très rapidement en une révolte armée face à la violence croissante du régime. El-Assad, plutôt que de négocier, choisit de réprimer, et ce, coûte que coûte. Une guerre civile éclate donc, et la Syrie se retrouve divisée entre forces loyalistes, rebelles démocratiques, groupes armés islamistes, et même des organisations terroristes, comme celle de l'État islamique, qui a exploité ce chaos politique pour s'étendre. Cette guerre ne reste pas confinée aux frontières syriennes, puisque la Russie et l'Iran soutiennent Assad pour préserver leurs intérêts stratégiques et militaires, tandis que d'autres pays comme les États-Unis, la Turquie ou encore les pays du Golfe vont appuyer leurs forces sur diverses factions opposées. La Syrie devient donc un terrain d'affrontement géopolitique, un conflit où chaque bombe, chaque attaque symbolise donc une lutte de l'influence mondiale. Les conséquences humaines sont dévastatrices. Plus de 500 000 morts, des millions de réfugiés et des villes comme Alep et Homs transformées en ruines. La Syrie, autrefois riche de son histoire et de sa culture, devient synonyme de destruction et de souffrance. donc dans la deuxième partie, pour répondre justement à ces questions, on va s'intéresser plus précisément aux caractéristiques du régime du dictateur Bachar el-Assad. Donc Bachar el-Assad, il arrive au pouvoir en 2000. Il s'est rapidement imposé en fait comme le symbole d'une répression brutale ou d'un régime qui, justement, va venir infliger la souffrance à ses sujets. Son régime, il utilise par ailleurs un arsenal de la terreur avec des arrestations arbitraires, des tortures, des disparitions forcées ou bien tout simplement des bombardements. Pour rendre compte de l'horreur de ce régime et justement de l'utilisation de la violence par Bachar el-Assad, on peut prendre un des exemples en fait les plus frappants de cette brutalité, c'est donc la prison de Sednaya. En fait, elle est située près de Damas et son surnom en fait représente très bien ce qu'elle est, c'est l'abattoir humain. Des rapports d'Amnesty International ainsi que des témoignages de survivants justement de cette prison décrivent des horreurs à l'intérieur de celle-ci, comme des pendaisons nocturnes, des privations extrêmes de nourriture ou des conditions de détention inhumaines. Je vous laisse imaginer toute l'horreur que les détenus ont dû subir.
Entre 2011 et 2015, des milliers de prisonniers y ont été exécutés de façon arbitraire. Exactement, Johan. Et d'ailleurs, on pourrait prendre un autre exemple qui est tout aussi marquant, celui de Adel Garbal, qui est un survivant de ces horreurs et qui a témoigné après sa libération le 12 décembre 2024. Il a été emprisonné dans un lieu inconnu pendant 3 mois et a été privé d'eau et de nourriture pendant 4 jours consécutifs. Il a été libéré lorsque les gardiens ont fui à la suite de la chute du régime. On peut aussi prendre l'exemple des femmes qui n'ont pas été épargnées par ces atrocités. Elles ont été enfermées pour des accusations mineures et beaucoup ont donné naissance dans des conditions abominables. Une génération d'enfants entière est ainsi née en captivité, marquée à vie par cette violence. Exactement, Sarah. Et puis, il y a un autre cas emblématique, qui est celui de Mazen al-Hamada. Ancien détenu, il a passé des années à dénoncer des crimes du régime à l'international. Mais son combat s'est terminé tragiquement, retrouvé mort et défiguré il y a quelques jours. Il symbolise aujourd'hui les dangers encourus par ceux qui osent défier le pouvoir. En outre, nous allons maintenant voir en quoi la chute du régime marque un tournant décisif. En effet, après 13 années de guerre civile, le régime d'Assad finit par s'effondrer. Cette défaite s'explique par l'avancée décisive des groupes rebelles, unifiés dans leur opposition au régime, mais composés de diverses factions aux origines et objectifs variés. Parmi eux, Hayat Tahrir al-Sham, ou simplifié HTS, occupe une place centrale. Formé en 2017 à partir de l'ex-Front al-Nosra, une ancienne branche d'Al-Qaïda, HTS s'est éloigné de ses racines djihadistes pour devenir un acteur clé dans la région d'Idlib, où il contrôle une grande partie du territoire et agit comme une administration de facto. C'est ça, Olivia. Et en novembre 2024, une offensive majeure menée conjointement par ces groupes rebelles s'intensifie, entraînant la chute de villes clés comme Alep, Idlib, Homs, Deir ez-Zor et Raqqa. Ces victoires permettent de couper les lignes d'approvisionnement des loyalistes, isolant progressivement le régime. Finalement, une offensive décisive est lancée contre Damas, où les troupes loyalistes, démoralisées et épuisées, ne parviennent pas à résister. Finalement, le 8 décembre 2024, Bachar el-Assad fuit la Syrie avec sa famille, marquant la fin d'un régime qui a régné par la peur et la répression pendant plus de 2 décennies. La chute de Damas symbolise non seulement une victoire militaire pour les rebelles, mais aussi un espoir fragile pour une Syrie en quête de reconstruction, malgré les divisions entre fractions. Les événements du 8 décembre 2024 ont un réel impact sur la Russie et sur le reste du monde. La chute du régime Assad a des répercussions majeures sur l'équilibre géopolitique mondial. Pour la Russie, qui est le principal allié du régime, cette perte est un énorme coup dur, puisque Moscou perd un point d'ancrage stratégique au Moyen-Orient, ainsi que des milliards qui ont été investis en faveur de la survie du régime. Pour la Turquie, elle, en revanche, vient renforcer son rôle de puissance régionale, avec les États-Unis qui sont toujours derrière pour surveiller de près la situation et prévenir toute résurgence de groupes terroristes comme l'État islamique ou Daesh. Maintenant que le régime est tombé, maintenant que Bachar al-Assad est destitué de ses fonctions de dictateur, on peut mettre plusieurs hypothèses sur l'avenir du pays et sur l'avenir des conflits qui va subsister justement dans ce pays. Premier scénario potentiel, c'est une alliance entre Poutine et les rebelles qui ont libéré Damas du régime d'Assad. Cette solution, qu'on se le dise, elle est très peu probable et si elle arrive, elle serait vraiment très surprenante. Mais en fait, cette alliance, elle pourrait permettre à Poutine de garder la mainmise sur le Moyen-Orient et de garder donc une certaine influence dans la région et pouvoir donc favoriser son économie dans cette partie-là du monde. De plus, le fait que Poutine ait une influence sur cette région pourrait lui permettre de créer des ingérences dans la politique et donc de pouvoir mettre au pouvoir un nouveau dirigeant syrien qui serait au profit de ses intérêts. Une autre hypothèse, qui reste encore une fois peu probable, mais peu probable qu'une alliance entre Poutine et le rebelle, c'est celle d'une intervention de l'ONU. Effectivement, avec la fin de ce régime violent, on peut imaginer que l'ONU jouerait un rôle central dans la reconstruction et la stabilisation du pays par plusieurs procédés. Il pourrait intervenir dans des programmes de déminage, ainsi que de réhabilitation des infrastructures et de l'aide humanitaire pour les populations qui ont été sinistrées justement par les combats. Ainsi, on y voit alors un risque de fragmentation, puisque la Syrie, après des années de guerre, reste encore divisée entre diverses factions ou encore ethnies, ce qui rendra une unification future plutôt difficile. De plus, un nouvel ordre régional devrait être mis en place, puisque la chute d'Assad pourrait accélérer un repositionnement stratégique des puissances mondiales, avec une rivalité accrue entre la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite pour l'influence sur la Syrie. Pour conclure, la guerre civile syrienne est une tragédie aux multiples dimensions, humaines, politiques et internationales. La chute de Bachar al-Assad marque la fin d'une ère de terreur, mais laisse un pays brisé.
Exactement, Liv. Et cette histoire n'est pas uniquement celle de la destruction. Elle rappelle aussi la force des aspirations à la liberté et à la justice. La reconstruction de la Syrie sera un long chemin, mais elle représente une opportunité de bâtir un avenir meilleur. Il est important de noter que cet épisode, c'était un épisode exceptionnel, donc en vue des derniers événements qui ont eu lieu en Syrie le 8 décembre 2024. La semaine prochaine, on abordera le cas du Hezbollah et du Liban, et il s'agira du dernier épisode de la série sur le conflit israélo-arabe. Merci d'avoir écouté ce podcast, écrit par Rim et monté par Sarah G. Continuons à explorer ensemble les grandes questions humaines et politiques de notre époque.